Shalom et bienvenue dans notre émission L'heure de la vérité. Je suis le Rabbi Moshe, votre compagnon de cette émission. Alors, mes bien-aimés, une fois de plus encore, par la grâce de l'Éternel, le Tout-Puissant, je vais vous entretenir afin que nous puissions demeurer dans la vérité du Seigneur, avoir l'amour de sa vérité pour détester de plus en plus ce qui est mensonge. Oui, la parole nous dit, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 10 nous dit, il y a des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Et pour cela, l'Éternel leur envoie une puissance d'égarement afin que ces personnes-là croient au mensonge parce qu'ils périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors, mes bien-aimés, vous tous qui nous suivez dans notre émission, nous sommes très heureux et nous prions l'Éternel le Père afin qu'il inonde nos cœurs de l'amour de la vérité. Alors, voici une vérité que nous allons essayer de voir en ce jour. Cette vérité consiste à savoir quelle est l'origine du nom Dieu. Cette vérité consiste à savoir et à découvrir et en même temps nous allons essayer de voir également l'identité de celui que les gens appellent Jésus. Jérôme de Stridon, refusant l'Éternel, refusant Yahuwah, refusant Elohim, qui est le maître suprême, va dans la mythologie grecque soulever un démon, venir l'introduire dans les écrits. Et comme ça, partout, tout le monde, même plusieurs religions, voilà, tout le monde parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, on dit oui, c'est le Créateur. Quand on parle de Dieu, on dit oui, c'est le maître de l'univers. Mais sans pour autant savoir l'origine de ce nom. D'accord? C'est là l'origine de ce nom. Je prendrai un autre exemple. Tu t'appelles comme ça Maurice, d'accord? Tu t'appelles Maurice. Et tu as ta femme, peut-être qui est Marguerite. Alors, étant avec ta femme Marguerite, pendant qu'elle est avec toi, en voulant t'identifier, va prendre le nom de son ex pour pouvoir t'identifier. Par exemple, peut-être son ex s'appelait Ouattara. D'accord? Alors, ta femme avait à son ex, bien sûr, qui s'appelle Ouattara. Mais toi, tu es Maurice. Maintenant, pendant que tu es en relation avec ta femme, tu es à la maison avec ta femme, tu es couché avec ta femme, elle veut t'identifier, elle veut t'appeler. Mais elle va prendre le nom de son ex Ouattara pour t'appeler. Comment tu vas te sentir? Tu seras blessé. Tu seras blessé parce que tu trouves là encore, et même étant avec toi, elle pense à quelqu'un d'autre. Pareil avec les femmes. Un homme qui est avec sa femme, mais en voulant identifier sa femme, il prend le nom de son ex là pour pouvoir identifier sa femme. La femme sera blessée. D'accord? Alors, les enfants d'Israël dans le désert avaient fait cela. Ils avaient fabriqué un veau d'or, une idole, et ils vont prendre le nom de l'Éternel Yahuwah, c'est-à-dire le Yod-He-Vav-He. Ils vont prendre ce nom pour identifier leur veau d'or. D'accord? Ils ont fait un faux Seigneur. Et ils ont pris le nom du vrai Seigneur pour donner à ce faux Seigneur-là, pour donner à l'idole. Et Jérôme de Stridon fait le contraire. Lui va prendre le nom d'un démon pour pouvoir identifier le Créateur. Alors, mes bien-aimés, voilà d'où vient l'origine du nom Dieu. Quand on dit le mot Dieu, mettez en tête qu'à l'origine, c'est un nom, c'est le nom d'un esprit impur, le nom d'un démon que quelqu'un a soulevé pour identifier le Créateur. D'accord? Alors maintenant, deuxièmement, nous passerons à l'affirmation du nom Jésus-Christ qu'ils ont introduit également dans les écrits. Alors, Jésus-Christ, je commencerai par le mot Christ. Christ en hébreu qui signifie Mashiach.
d'accord? Qui signifie Mashiach. Mashiach signifie celui qui a été consacré par l'Éternel, envoyé en mission, c'est-à-dire il est consacré pour une mission, mise à part pour accomplir un ministère. Mais le mot Christ, ça veut dire tout simplement un ou un. Mais d'où cela sort? Les Égyptiens, quand il y avait un roi qui mourait, il y avait quelqu'un qui mourait, ils devraient d'abord loindre d'huile. Alors ils vont loindre d'huile et déposer son cadavre. C'est de là que vient le mot Christ, Christos. D'accord? Alors, Mashiach et Christ, il y a une différence. Malgré que les deux sont ouin, mais il y a une différence. Le Mashiach est ouin pour une mission à accomplir, pour un ministère. Mais le Christ est ouin parce qu'il doit demeurer dans la mort. Alors, voilà le nom Christ. Maintenant, si nous revenons à Jésus, là encore, c'est catastrophique parce que c'est de l'injure. Ceux qui ont inventé ce nom, parce que le nom du Mashiach, en hébreu ancien, c'est Yahusha, qui correspond en hébreu nouveau, Yeshua. Yahusha, Yeshua, est un nom qui est composé de deux mots. On a d'un côté le nom du Créateur, c'est-à-dire la première partie ou bien l'abréviation du nom du Créateur, Yah. C'est-à-dire Yahuwah, on prend tout simplement Yah. Ou soit Yehovah, on prend tout simplement Yé. Maintenant, le mot sauver en hébreu, qui signifie Shai en hébreu ancien, d'accord? Alors, Yahou, c'est la composition Yahuwah, Yahou, et Shai en hébreu qui est sauvé. Yahou, Shai, c'est-à-dire Yahuwah sauve. Maintenant, si on prend ça en hébreu nouveau, qui est l'hébreu moderne, ça va donner Yeshua. Shua qui est sauvé. Yé, c'est la première partie du nom Yehoah. Nous savons qu'un nom ne se traduit pas. La preuve en est que, bien-aimé, si tu t'appelles Monsieur Maurice, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en Afrique, tu t'appelles Maurice. Si tu vas aux États-Unis, est-ce que ton prénom et ton nom vont changer? Non. Aux États-Unis, tu vas t'appeler Maurice. Quand tu vas en Chine, tu seras appelé toujours Maurice. N'est-ce pas? Partout, dans n'importe quel endroit où tu iras, on t'appellera toujours par le nom de Maurice. Personne ne va traduire ce nom-là dans son ethnie. Alors, le Créateur nous a donné son Fils et un nom. Maintenant, les humains vont commencer à créer d'autres noms par lesquels ils pensent être sauvés. D'abord, et qui vont donner un Jésus. Après, le Jésus va venir. Le Guijos arrive. Alors, combien de noms? Les anglophones ont donné un nouveau nom au Mashiach. Les latins ont donné un nom. Et également, les Grecs lui ont donné un nom. Non. Un titre peut se traduire, mais un nom ne se traduit pas. Quand je dis le mot docteur est un titre. D'accord? Alors, le mot docteur étant un titre peut se traduire, il n'y a aucun problème. Quand on parle de l'enseignant, on peut traduire dans une autre langue parce que c'est un titre. Mais un nom ne se traduit jamais. D'accord? Puisque le nom, c'est l'identité. Le nom n'est pas un titre, c'est l'identité. Alors, le nom ne se traduit pas. Alors, mes bien-aimés, c'est comme ça. Ils vont essayer de s'inventer plusieurs noms. Jesus, Injus, tout ça. Mais ce qui est plus catastrophique, c'est le nom qu'on a fabriqué pour donner aux Africains, qui est Jésus. Ce mot est composé également de deux mots. C'est-à-dire ce nom Jésus est composé de deux mots. C'est un mot latino-français. D'accord? Le mot Jésus est un mot latino-français. La première partie, il y a le « je », qui est un mot français, qui est le pronom personnel en français « je »,« moi ».
D'accord? Et de ce côté, on a le ZU. D'accord? On a le ZU, c'est-à-dire S-U-S, qui est un nom latin et qui signifie tout simplement porc. D'accord? G, ça c'est moi, le ZU en latin qui est porc, cochon. Alors vous voyez que quand on dit Jésus, ça veut dire tout simplement je ou bien moi, porc, moi, cochon. Aussi simple. Un nom qu'ils ont inventé pour vous insulter. Et ils ont pris ce nom, ils ont introduit dans les écrits. D'accord? Et ils se sont inventés ce nom, un nom pareil. Comme je l'ai dit premièrement, l'autre va aller prendre le nom d'un démon pour vouloir introduire dans les écrits, pour faire de ce démon-là le créateur de l'univers, qui est Dieu. Et de ce côté, ils vont également se fabriquer un nom injurieux pour donner aux gens qui est Jésus, mais en même temps qu'il constitue aussi un autre démon qui les amène à briser les lois du Seigneur. Mais nous, en tant que fils de l'Éternel, nous demeurons dans la vérité. Comme les gens ont l'habitude de dire, la vérité, ça va rougir tes yeux, mais ne va jamais les casser. D'accord? Comme le Mashiach a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était le Rabbi Moshe dans notre émission, L'heure de la vérité. Soyez bénis abondamment. Shalom.